Oui, la corona, c'est une crise mondiale. C'est encore en Tunisie, on a une difficulté. Mais il ne faut pas croiser les mains. Je répète, il ne faut pas croiser les mains. Il faut chercher d'autres choses, d'autres idées pour attirer la clientèle. Salut à toi qui me regarde aujourd'hui. J'espère que tu te portes bien. Je te souhaite déjà la bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de business, ici, on parle d'entrepreneuriat. Ici, on partage des idées qui vont permettre à toi qui es en Afrique, à toi qui es en Europe, à toi qui aimerais investir en Afrique, d'avoir des idées qui vont te permettre de gagner de l'argent, qui vont te permettre d'être un futur millionnaire, un futur milliardaire sur le continent. Alors, si cette thématique t'intéresse, si cette thématique te parle, je t'invite déjà à t'abonner sur ma chaîne, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos, à liker et à partager pour que la vidéo puisse être vue par le maximum de personnes. Partage. Franchement, quand je partage, il faut partager, s'il vous plaît. Parce que l'information qu'on reçoit gratuitement, on la partage gratuitement, c'est simple. Donc partage mon frère, partage ma soeur, parce que je suis sûr que la vidéo sera intéressante. Alors dans cette vidéo, on va parler de poulet. Oui, de poulet. En Afrique, la demande de poulet est assez énorme, mais il n'y a pas assez de poulet pour répondre à la demande. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de fermes poulaillères qui s'installent, qui ouvrent en Afrique. Et tout cela pour répondre à la demande, mais cela, voilà, jusqu'à présent, ce n'est pas encore satisfait. Dans le Cameroun, c'est l'un des pays où l'importation de poulet est interdite jusqu'à nos jours. Et cela a permis à ce que le tissu productif avicole puisse être très bien développé. Mais comme je l'ai dit précédemment, il y a toujours un grand déficit entre l'offre et la demande. Et récemment encore, le gouvernement camerounais a interdit l'importation des œufs à couver pour avoir les poussins d'un jour. Tout simplement parce que ils se sont rendus compte que, d'après les informations, il y avait une crise de grippe aviaire qui sévissait dans les pays dans lesquels les œufs étaient importés. Alors vous vous rendez donc compte qu'en réalité, ça fait vraiment encore un gros problème pour le tissu avicole camerounais. Et partout en Afrique, c'est le même problème. Tiens, tenez, au Ghana aussi, ce sont les pays qui importent exclusivement beaucoup du poulet de l'Europe. On ne produit pas assez de poulet. Mais dans cette vidéo, on va aller à la rencontre d'une entreprise tunisienne qui fait donc du poulet et qui a, c'est-à-dire industrialisé la production du poulet et l'a fait sous forme de franchise. Cette entreprise s'appelle Shahia. Alors Shahia, c'est une entreprise de poulet, comme je l'ai dit précédemment, qui a ouvert ses portes en 1995 et s'est développée à partir de 2001 à innover son système de production pour commencer à avoir toute une chaîne industrialisée de poulet. Ils font dans l'élevage, dans l'abattage et dans la distribution du poulet. J'ai réussi à avoir un rendez-vous avec un de ces franchisés qui va nous expliquer comment ça se passe, la franchise dans le système Shahia, comment est-ce que les poulets les sont livrés et comment est-ce que la distribution se passe. Donc pour moi, c'est un business qui doit être fait de la même façon chez nous en Afrique afin de pouvoir égaliser le gap entre la demande et l'offre sur le marché du poulet. Donc reste connecté. J'espère que cet entretien va te plaire, j'espère que la vidéo va te plaire. N'oublie pas de partager, de liker parce que réellement tu peux détenir entre tes mains le secret de la réussite d'une personne. Tu peux détenir entre tes mains l'information que quelqu'un attendait pour être le futur millionnaire ou milliardaire qui devait être. Donc, partage cette vidéo énormément parce que je suis sûr qu'elle va permettre à plusieurs de se lancer, elle va permettre à plusieurs de se décider à commencer le business du poulet. Stay tuned. Je t'ai dit précédemment, on a eu dans l'autorisation d'une franchisée de l'entreprise Shahia qui va répondre à nos questions, qui va nous dire comment ça se passe le business du poulet dans l'entreprise Shahia. Donc, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Donc, est-ce que tu peux te présenter pour ceux et ceux qui ne te connaissent pas?
Je m'appelle Loumi Kamilia, je suis gérante de société Shahia. Mais d'abord, je suis un technicien comptable, mais je cherche partout en Tunisie une spécialité. Dans ma spécialité, je ne trouve pas, mais depuis 17 ans, gérante dans la société Shahia. Ok. Donc, tu as cherché le travail, tu es technicienne, donc tu es comptable de formation. Ouais. Mais tu as cherché le travail, tu n'as pas trouvé, donc tu as décidé de te lancer à ton propre compte. C'est ça? Oui. Voilà, Je cherche partout, mais je ne croise pas mes mains, mais je cherche une autre activité pour nourrir en Tunisie. Voilà. Mais je suis ici dans mon projet, je suis gérante de société Shahia. Ok, super. Est-ce que tu peux me présenter la société de façon générale? La société Shahia, c'est une société qui vend de volailles qu'on appelle le poulet, les dindes, le caille, encore le lapin, et encore de charcuterie, de surgelés, de produits marinés. Et la première en Tunisie, elle a depuis 7 ans qu'elle apprendre la saveur de l'année. Ok, super. Donc, comment ça se passe le processus d'intégration dans la société Shahia? La société Shahia fait de franchise, on a deux gammes. On a de franchise et on a de gérance libre. C'est la franchise que c'est Shahia, c'est toi-même qui va équiper la pointe de vente, que ce soit le matériel, l'aménagement, c'est toi-même. Mais l'autre que gérance libre, c'est Shahia qui va bien équiper la pointe de vente et le matériel. Donc, je récapitule. Donc, dans la société Shahia, lorsque vous voulez vous abonner, il y a 2 types d'abonnements. Oui. Le premier abonnement, c'est la franchise. La franchise, c'est vous-même, donc, le responsable qui veut prendre le local, qui fait l'aménagement du local à son propre compte. Oui. Et maintenant, la gérance est libre. C'est Shahia qui aménage le local et te met comme gérant de la société. C'est ça. Oui. Et maintenant, vous, quel type d'abonnement est-ce que vous avez pris? Je suis gérance libre. Ok. Et vous faites votre gérance libre depuis combien de temps? Je suis depuis 17 ans. Waouh. Ça fait un bon nombre d'années. Je pense que vous êtes même parmi les grands clients de Shahia. Ah oui, bien sûr. Voilà. Donc, comment ça se passe dans comment se passe le processus d'approvisionnement? Lorsque vous avez besoin de poulet, vous avez besoin de marchandises. Comment est-ce que vous procédez? On a d'abord, exemple, aujourd'hui, j'ai pas de poulet ou bien de dinde. Je passe une commande au service commercial. Le lendemain, le service commercial, les commandes que vous avez commandées, elle vous donne le lendemain. Okay. Après, dans un camion bien équipé avec un froid de température de 0 à 4. Et le produit surgelé, si on a de produits surgelés, qu'un autre frigo, qu'elle fait de température moins de 0 degré. Ok. Donc, je me rappelle la dernière fois que je suis arrivé ici, il y avait des camions dehors. C'était la livraison alors? Oui. Ok. Je pense que j'avais filmé, je vais mettre ça en image. Et donc, comment ça se passe le business en lui-même? Est-ce que le business marche très bien? Est-ce que vous arrivez à vous en sortir? Oui, il y a un business, il y a un marge bénéficiaire. Important. Ah oui? Okay, oui. Oui, un marge bénéficiaire, mais on a deux marges de bénéficiaires. Dans le foroid, c'est fixé d'après l'État. Oui. Mais l'autre point de vente, j'ai d'autres points de vente. Le show, c'est c'est toi-même qui fixes la marge bénéficiaire. Ok, pardon. Voilà, pour rappeler, vous avez 2 types de façons de vendre. Vous vendez le frais et le chaud. Oui, bien sûr. Et dans le chaud aussi, c'est les grillades. Vous faites des grillades, tout ce qui est grillade de charbon, rôti et tout. Oui, j'ai de rôti, j'ai de poulet grillé sur le charbon, j'ai de shawarma, j'ai de garnitures, des frites. J'ai beaucoup de choix, mais dommage, je ne fais pas. D'abord parce que nous sommes au mois de Ramadan. Oui. Bien, seulement, on fait le rôti, le grillé l'après-midi. Mais est-ce que la partie chaud, c'est une partie qui est aussi recommandée par l'entreprise Shahia, ou bien c'est vous-même qui voulez faire cela? Non, c'est moi-même que je fais, parce que le marge bénéficiaire, c'est plus amélioré que le foroid. Oui. Mais le chaud, c'est autre chose. Oui. C'est pas tout escalope, poulet. Dans tous les points de vente, on a beaucoup d'escalopes de poulet. Mais le chaud, c'est autre chose. Autre marinade, autre goût. Oui. On a beaucoup, si vous connaissez le produit mariné, on peut le griller sur le charbon. Si un client, il peut prendre le mariné et on va le griller dans l'autre point de vente. Ok.
Ok. Donc, est-ce que les épices qu'on voit ici, là, il y a les épices dans la boîte, est-ce que les épices viennent aussi des charrières ou bien c'est vous-même qui faites les épices? Non, c'est l'épice que tout le produit mariné, c'est des épices de sharia. Parce que les épices, c'est pas dans la cuisine tunisienne. On a beaucoup de gammes d'épices. Exemple, le tartare, c'est pas notre épice tunisienne. Le herbe olive, le mexicain, c'est pas pas notre épice. C'est des épices de l'étranger. On a beaucoup des épices. Ok. C'est délicieux. Ok. Donc, sinon, comment ça se passe? Donc, comment se passe ce commerce depuis qu'il y a eu le corona? Est-ce que ça marche toujours comme avant ou bien il y a eu des petits changements? Oui, la corona, c'est une crise mondiale. C'est encore en Tunisie, on a une difficulté. Mais il ne faut pas croiser les mains. Je répète, il ne faut pas croiser les mains. Il faut chercher d'autres choses, d'autres idées pour attirer la clientèle. Oui. On a fait une promotion chaque semaine des produits pour prendre des clients ici. On fait chaque semaine une promotion de 2 ou bien 3 articles pour attirer la clientèle ici. Oui. Ok, super. Pour faire un chiffre d'affaires. Effectivement, pour essayer quand même d'équilibrer le chiffre d'affaires. Je vois de la charcuterie aussi. Donc, la charcuterie aussi fait partie des produits charia, c'est ça? Bien sûr, le charcuterie, c'est tout ce qui est produit, ça. Dans notre point de vente, c'est de sharia. Ce n'est pas d'autres produits de concurrents. Non, okay. on vend seulement le produit sharia. C'est le meilleur en Tunisie. Pourquoi chercher d'autres produits? Ok. Mais comment est-ce que vous faites la vente? Au kilo ou bien, je ne sais pas comment ça se passe? On vend au kilo. Et lorsqu'on fait une promotion, on fait par 2 kilos ou bien 3 kilos. Il faut le diminuer le prix pour faire le chiffre d'affaires. Okay. Mais comment le client il fait pas 1 kilo, par exemple, pour 2 dinars, pour 2 dinars, 5 dinars, c'est à votre choix, le client. Ok. C'est le roi. Bon, maintenant, la dernière question que j'aimerais vous poser, depuis que je suis en Tunisie, j'ai beaucoup de camarades tunisiens qui se plaignent qu'il y a beaucoup de chômage. Chez nous aussi, on a aussi problème de chômage, comme ici en Tunisie, des jeunes. Et j'aimerais que vous puissiez donner un conseil à la jeunesse. Dommage, il y a beaucoup de chômage. Il y a des jeunes qui restaient dans le café, dans le bar. Je m'excuse, mes amis, mais il faut le dire. Mais il ne faut pas croiser vos mains. Il faut toi-même chercher le travail. Ce n'est pas le travail qui arrive à vous. C'est toi-même, il faut le chercher. Il faut encourager. L'État, il ne faut pas vous encourager. C'est toi-même, il faut le chercher. Il faut être intelligent. Je suis technicien. Depuis 6 ans, je reste à la maison, mais je ne trouve pas. Et moi, je suis là, je suis fière de mon travail. Inch'Allah, tous les amis faire un projet comme ça. Oui. J'espère que vous avez prendre des consignes comme ça. Okay. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'avoir accepté de partager ce moment avec nous. Pas de problème. Okay. À tout moment, tu peux faire des questions. Et Inch'Allah, on va faire une autre vidéo dans la chambre chaude après le Ramadan. J'ai besoin de vous. Ok. Donc, on va se donner rendez-vous dans la chambre chaude, là, dans l'autre côté. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que la vidéo vous a plu. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Partage la vidéo parce que cette vidéo peut aider beaucoup de personnes et on se retrouve dans la prochaine vidéo.